picking it up. Yay! Yeah, let's hope it stays that way. On va changer le micro. Thank you! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo pour la mi-semaine, je me dis que ça serait sympa. Puisque cette semaine j'ai acheté 2 plantes que je n'achète d'habitude pas. C'est-à-dire qu'elles font partie des plantes qui soit se plaisent pas chez moi, soit j'y comprends rien et voilà, je les tue à chaque fois. Il y en a une, elle a été, enfin c'est le genre de plante qui a beaucoup souffert il y a 2 ans de mon invasion de thrips. Je vous en parle souvent, il y a 2 ans, en été j'ai eu une invasion de thrips, donc je savais pas ce que c'était. C'était la première fois que j'en avais, j'avais du mal à les identifier. Je vous en ai parlé dans 2 vidéos. Alors maintenant ça va bien, cet été, voilà, j'ai pas eu de gros soucis comme il y a 2 ans. Mais voilà, du coup, première plante que j'ai achetée cette semaine dans ma petite jardinerie de quartier qui s'appelle Gloriette, où je suis passée mardi à l'ouverture en fait. J'essaye le matin, quand il n'y a pas trop de monde, de marcher un petit peu en bas de chez moi. Même si voilà, on fait toujours pas de vrai magasin ni quoi que ce soit. Et puis là, il y avait personne, je me suis dit je vais rentrer. Et je cherchais en fait des choses pour le balcon. Et j'ai trouvé pas mal de choses pour le balcon parce que je vous redonnerai des nouvelles encore de mon balcon dans le prochain vlog. Je pense que ça arrive samedi. Et je me suis aperçue qu'en fait la boutique était tout à moins 50 puisque les filles prennent donc quelques semaines de vacances et elles déstockaient un petit peu. Et donc je suis tombée sur ce bégonia Red Ruby. Ouais, donc rubis rouge. En forme un petit peu de nénuphar, trop joli avec des tiges bien rouges. Et en fait, alors pourquoi j'achète plus de bégonia? Parce que j'ai vraiment du mal avec les bégonias normalement. Mais là j'ai craqué puis c'était à moins 50 donc je sais plus combien je l'ai eu, mais vraiment pas cher du tout. En fait, celle-là, il y a quelques années, ma grande tante, l'année dernière, ma grande tante, je vous avais montré dans un vlog un petit peu chez elle. Elle a plein de superbes plantes, elle a une superbe maison, donc elle a de la place. Elle a plein de bégonias. Et elle m'avait fait des boutures de bégonias, donc de celle-là, de la rubis rouge, de Wenti, je crois. Ouais, je crois que c'était ça. Et en fait, j'avais mis les boutures donc en eau et elles avaient bien raciné, mais il y a eu un moment donné où ça a cloché, ça a foiré et elles sont mortes dans l'eau avec les racines. J'ai même pas eu le temps de les rempoter en terre et je pense que à cette époque-là, elles avaient eu des thrips parce que j'en avais retrouvé sur 1 ou 2 feuilles et du coup voilà. Du coup, c'est vrai que j'achète assez peu de bégonias. Je vous avais fait un haul bégonia mais il y a longtemps, il y a un peu plus d'1 an. Où j'en avais acheté pas mal à Carrefour, j'en avais acheté 4 je crois, et il m'en reste que 2 qui survivent, enfin qui vivotent dans la cuisine. Elles végètent un peu, mais celles qui survivent, en fait, j'ai l'impression que c'est ça qu'elles aiment bien. Elles aiment l'humidité, pas forcément dans le terreau, puisque souvent je trouve qu'elles pourrissent, ces tiges comme ça se gorgent d'eau et pourrissent. Elles font un peu penser parfois à des plantes un peu au peperomia et qui sont limite un peu... des fois elles ressemblent un peu à certaines plantes grasses, donc forcément j'en ai peur. Mais j'ai trouvé la technique, même si ouais, elles sont pas de folie, hein. Il y a des comptes des fois de bégonias que je suis sur Instagram, je vous mettrai à l'écran si je le retrouve, il y en a une notamment, mais c'est magnifique quoi. Elle y arrive trop bien et moi je suis nulle. Bon, en tout cas, placer une soucoupe avec des billes d'argile, juste pour donc faire assez grande la soucoupe pour faire évaporer autour des feuilles, j'ai remarqué que ça fonctionnait pas trop mal. Sachant qu'il faut pas mettre trop d'eau parce qu'on veut pas non plus que les racines trempent dans les billes d'argile, trempent dans l'eau donc de la soucoupe. Billes d'argile ou gravier, hein, je vous dis billes d'argile à chaque fois, mais si en bas de chez vous avez des graviers et que faut faire ça, hein, c'est juste pour créer une épaisseur et pas que le pot trempe dans l'eau. Donc je pense que je vais essayer de faire ça. On verra si ça fonctionne, je vous donnerai des nouvelles, des bonnes nouvelles ou des mauvaises en vlog. Mais oui, je la trouve très jolie, elle fait un peu feuille de nénuphar et je trouve ça rigolo. Elle me fait un petit peu penser au pilea dans ce sens-là. Pilea que j'aime beaucoup, mais qui, c'est vrai... Alors là, les 2 que j'ai dans la cuisine, ils survivent bien. Mais d'habitude, ils se plaisent que dans ma classe. Voilà pour la première plante que j'ai achetée cette semaine, mais que je n'achète pas d'habitude. J'en ai trop peur normalement. Puis elle est vraiment bien fournie et vachement belle, donc voilà. Deuxième plante que j'ai pas achetée, c'est mon mari qui me l'a offerte. En fait, on a notre anniversaire de mariage qui arrive dans 1 semaine. Et en fait, ma boutique aussi, alors elle est pas en bas de chez moi, celle-là, elle est en presqu'île à Lyon dans le 2e. L'œil végétal que j'aime beaucoup, je vous en parle souvent.
J'ai vu sur le compte Instagram donc de la boutique qu'ils avaient des magnifiques Euphorbes Lactea White Ghost, je crois que ça s'appelle aussi. Et ouais, à force de la voir sur les réseaux, je la trouve très belle, très graphique. Et donc je l'ai montré à mon mari, je dis oh, regarde elle y est et tout. Et puis c'est une plante qui coûte assez cher, mais la boutique en ce moment, enfin jusqu'à samedi dernier du coup, parce que là je filme ça samedi, faisait moins 30% avant, avant les vacances, parce que la boutique ferme quelques semaines. Donc je l'ai montré à mon mari, je dis oh là là qu'est-ce qu'elle est belle et tout, il me dit bah fais-toi plaisir, si tu veux je te l'offre pour notre anniversaire de mariage, parce qu'il voulait me faire un petit cadeau, même si voilà, on a besoin de rien. D'habitude ce qu'on fait c'est qu'on se paye un bon resto ou un petit séjour, mais là du coup on va pas au resto en ce moment, voilà, depuis ça va bientôt faire 5 mois, mi-août ça fera 5 mois que je suis confinée depuis le 13 mars. Et puis un petit séjour en fait, mon mari garde, bon déjà en voyage c'est assez limité en ce moment, et en fait il garde tous ses jours de repos septembre pour la naissance. Enfin en septembre, on sait pas exactement quand la naissance arrivera, mais comme il n'a pas énormément de congés paternité, ce qui est absolument déplorable en France aujourd'hui au XXIe siècle. Je ferme la parenthèse. Lui, je crois qu'il a encore moins que 11 jours. Donc du coup, il garde tous ses jours de vacances pour ça. Et voilà, donc on n'a pas vraiment d'idée de cadeau ni quoi que ce soit. Et puis elle me dit, bah c'est l'occasion, si tu veux, je te la prends. Voilà, je passe à la boutique. Et du coup, j'ai mon Euphorbes Lactea. Alors, comment je vais faire ça? Ah oui, alors ils font des tote bags maintenant. Enfin, c'est Yann du coup de la boutique. Le végétal, trop chou. Donc elle était à moins 30. Du coup, je crois qu'elle était à 50. Je crois qu'il l'a payé 55. Alors elle est bien emballée. Parce que voilà, c'est une plante qui pique. Je vous le dis souvent, j'ai peur des cactus. Alors celle-là, ça va. C'est pas des épines toutes fines, insidieuses là quand on en a, quand on en chope sur sur les phalanges, on les voit pas, on n'arrive pas à les enlever. Donc ça me fait un peu moins peur. Mais voilà, j'ai craqué. Ça c'est encore un... Je devrais intituler cette vidéo Instagram m'a fait acheter, hein, parce que là clairement, à force de l'avoir partout, et ben voilà, j'en voulais une. Donc voilà, magnifique. Il y a même des petites pousses là en haut là qui arrivent, je suis trop contente. Donc pourquoi est-ce que voilà, c'est des plantes que j'achète pas d'habitude. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo ma collection de succulentes et de cactus, qui était une vidéo franchement un peu triste. Je vous disais que je suis nulle en plantes grasses et en cactus. Voilà, il y a des gens qui sont super doués et moi je suis nulle. En fait, soit je les noie, soit elles sont pas assez arrosées. J'en ai quelques-unes chez moi qui survivent. J'ai mon sedum burrito, je vous en parle souvent, je l'aime beaucoup. Le peu que je fais, voilà, je continue de le faire parce qu'apparemment elle a l'air d'aimer. J'ai 2 autres succulentes chez moi et les autres elles sont passées dehors pendant l'été parce qu'apparemment elles aiment bien, mais là en ce moment je sais pas si elles se plaisent très bien. Je vais être honnête avec vous, je vous mettrai des petits clips vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. Mais du coup voilà, j'ai très peur parce que j'ai peur c'est quand même une belle plante et qui coûte, en plus qui est difficile à trouver, donc elle coûte cher. Donc voilà, donc Yann m'a dit, de la boutique Le Végétal, donc en ce moment en été on peut l'arroser tous les 10 jours et puis bien sûr en hiver ralentir, enfin voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Mais c'est vrai que à chaque fois que je parle de succulentes et de plantes grasses sur ma chaîne ou sur Instagram, et ben j'ai pas mal de conseils, donc bah, je vous remercie déjà, vraiment, dites-moi, pareil pour le bégonia et tout, ce que vous en pensez. Mais souvent j'ai des conseils un peu des avis contraires. Donc il y en a qui me disent, ben arrose-la bien, moins souvent mais bien. Et puis d'autres fois on va me dire, ben voilà, faut l'arroser de temps en temps mais pas beaucoup. Du coup je suis un peu perdue. Donc je pense que je vais faire ce que Yann m'a dit, c'est-à-dire voilà, tous les 10 jours en été, sans que ça touche les feuilles. Est-ce qu'on peut appeler ça des feuilles? Je suis désolée, je suis vraiment nulle en cactus. Est-ce qu'il faut que j'arrose bien homogène la motte? Je sais pas. Pour ce qui est de l'exposition, pas mal de lumière, pas trop de soleil direct, donc je vais la mettre... Enfin, déjà elle est tellement magnifique que j'ai envie de la mettre sur la table de la cuisine avec ma Monstera variegata. Et du coup elle aura de la lumière, beaucoup de lumière toute la matinée jusqu'à 14 h. Et elle sera protégée du soleil direct par le Pachira et le Ficus elastica. Donc voilà, pour ma beauté, un beau cadeau, hein. Vraiment, c'est sûr que c'est le genre de plante... Mais j'avais très peur au début, j'avais dit à mon mari, non mais attends, non laisse tomber, je suis nulle en cactus, en plus il me dit allez tente-le.
Ça, voilà, c'est une occasion spéciale. Et puis c'est vrai qu'elle est déjà bien installée, donc je prends un petit peu moins de risques. Quand on est nul en cactus ou en plante grasse, quand on prend une toute petite, je trouve que elle passe pas la période d'adolescence, quoi. C'est un peu... Là au moins je me dis elle est un peu bien installée, donc si je fais pas trop de bêtises, elle devrait aller. Et oui, comme je vois qu'il y a des pousses déjà, je me dis elle est en bonne forme en plus. Donc voilà pour mon petit bijou. Donc ben voilà pour ce mini haul, j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo pour la mi-semaine. Dites-moi, voilà, n'hésitez pas à me donner vos conseils. Et puis bah, si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, je vous le dis souvent, ça aide beaucoup ma chaîne, et à vous abonner. Et puis bah, je vous dis à la prochaine.